Salut le monde, c'est Fred de Bascule et Descentre. Aujourd'hui on va parler photographie grand format et petite vidéo vlog. Je vous emmène dans mes montagnes au-dessus de chez moi pour faire une petite rando et quelques plans films. Dans l'intro, l'idée c'était de monter en montagne au-dessus de chez moi, au-dessus de Gourdon, à Grasse, au-dessus de Grasse, pour tirer quelques plans films de ce coin que j'affectionne particulièrement et monter, serpenter au-dessus d'un col au-dessus de chez moi. Malheureusement, ça va être très compromis, je pense que je vais pas pouvoir le faire parce que, je sais pas si vous vous en rendez compte, il y a un vent de dingue ici et j'ai peur que la chambre sur le trépied, ça tienne tout simplement pas du tout et que soit la chambre se casse la gueule au milieu du col, soit les images soient dégueulasses. Si en plus de ça, il faut que je me filme pour faire le vlog, ça va être très compromis. Je pense que je vais quand même faire un plan ici parce que c'est assez sympa. Là, il y a un petit chemin devant moi, vous le voyez là dans les images, qui est assez sympa, qui pourrait faire un plan film sympa. Donc je vais me mettre vraiment à ras de terre, essayer de tenir la chambre le plus possible pour pas qu'elle tombe, mais après je vais redescendre. Allez, à nous. Et hop. Voilà, la mise à niveau elle est un peu compliquée parce qu'on n'est pas dans des conditions vraiment tip top, mais bon, on fait comme on peut. Hop, ok, hop, ok. On va voir juste ce que ça donne avec ma petite serviette Quechua là. Putain, avec ce vent ça va être l'enfer. Alors. Voilà, pour cette première photo, on s'est mis au ras du sol pour éviter l'effet de vent et éviter que la chambre elle bouge trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une bascule et je vais essayer de vous l'expliquer assez rapidement et vous expliquer à quoi sert en fait ce mouvement de bascule, soit du corps arrière, soit du corps avant, pour avoir une profondeur de champ et une perspective soit corrigée, soit une profondeur de champ qui va du plan le plus près au plan le plus loin. Dans la photo que je vais faire là, en fait, il y a un petit chemin qui serpente et je voudrais que la montagne devant soit totalement nette. Alors, j'utilise un très grand angle, c'est-à-dire que je vois le début du chemin juste en dessous de la chambre, au plus près, à 1 mètre à peu près, et je veux que ce qui est à 1 mètre soit net, et ce qui est tout au bout là-bas, ce qui représenterait l'infini, soit net aussi. Alors pour ça, vous avez vu que pour gérer le plan de netteté sur une chambre, on avance et on recule les corps, avant ou arrière, indépendamment de l'un ou l'autre, c'est pareil. Ça permet en fait de faire la mise au point. Et bien en fait, la bascule à expliquer, elle est assez simple. Si vous voulez, mon image est inversée dans le dépoli, c'est-à-dire que le petit chemin qui est à 1 mètre de moi est en haut et le col qui est le plus loin à l'infini est en bas. Par exemple, si je fais ma mise au point, je le fais pour vous expliquer sans le voile, je le fais donc sur le bas, sur ma ligne du bas. Je vois le col qui est au plus loin, je fais ma mise au point au plus loin. Si maintenant je fais ma mise au point sur le chemin, vous allez voir que pour faire la mise au point au plus près, il faut reculer le corps arrière ou avancer le corps avant, écarter en fait la distance entre la lentille et le verre dépoli. Il faut que je le recule. Bien évidemment, là le chemin au plus près de moi est net, mais le col est totalement flou parce qu'il est beaucoup plus loin. Je vais faire la mise au point au plus loin, comme ceci, voilà, là je suis net sur le col et tout simplement grâce au mouvement du corps arrière sur l'axe, sur cet axe qui est situé en bas. Alors des fois on a des axes de corps arrière situés au milieu qui fait que l'avant et l'arrière va reculer. Je vais le faire avec le corps arrière, ce mouvement de bascule. Normalement on préconise de faire les mouvements de bascule avant afin d'augmenter le plan de netteté avec le corps avant, mais je vais le faire sur l'arrière, ça sera plus simple pour comprendre. Donc comme je vous le disais, là je suis net sur le col. Et bien si je déverrouille et que du coup je recule mon corps comme ceci, vous voyez que la distance entre le haut de mon image qui se situe à peu près à ce niveau-là et mon plan frontal qui contient la lentille augmente tout simplement. Je fais des petits ajustements. Hop. Et voilà, là
en inclinant mon corps arrière un peu en arrière, je retrouve la distance nécessaire à ce que le bas soit net au niveau du haut de mes corps, parce que le corps est incliné, et la distance pour que la colline soit nette au niveau du bas. C'est ce qu'on appelle une bascule arrière qui permet d'avoir un plan de netteté le plus loin possible. Alors, en fait, ça a incliné mon plan de netteté vers l'avant. C'est-à-dire qu'au lieu d'être parallèle à mon verre dépoli, il s'incline légèrement à l'inverse, parce que l'image est inversée, à l'inverse de ma bascule arrière. C'est-à-dire que, en fait, ça fait un espèce de mouvement comme ça. Je ferai une vidéo plus détaillée sur les bascules avec des références bibliographiques plus détaillées parce que là, avec les mots. Mais en fait, mon plan de netteté s'est avancé un peu. Par contre, ce qu'il est possible, c'est que là, mon plan de netteté, il part des cailloux qui sont en bas, au haut de la colline, mais peut-être que ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire comme ça fait une colline comme ça, ce qu'il y a derrière sera peut-être dans le flou. C'est le cas dans une photo que j'avais fait sur un phare sur le port de Nice, et ça donnait ça. Autre truc à prendre en compte, c'est la première, c'est que j'utilise un très grand angle, un 90 mm, mais en format standard 24-36, ça ferait un 23 mm ou 24. Donc la profondeur de champ est de base assez importante. Et en plus de ça, j'ai chargé des plans films, j'ai chargé de la HP5, donc à 400 ASA. Et là on est en plein soleil, donc je vais devoir fermer énormément mon diaphragme aux alentours de f32, f64. J'ai pas fait un coup de cellule encore. Mais du coup, on aura de toute façon une profondeur de champ très importante. Dégueulasse ça. Alors, 500 F11. Hop. Et voilà. La première est faite. On se retrouve très rapidement au studio où je voulais voir avec vous en fait l'effet qu'a donné cette bascule que je vous ai longuement expliqué juste avant. Tout d'abord, j'ai eu un petit souci sur le développement directement dans la cuve. C'est que vous voyez mon fichier, mon plan film, une fois numérisé avec ma caméra, avec mon appareil photo, excusez-moi, il est très peu contrasté. Ça me plaît pas trop. On voit bien que les ombres là dans l'arbuste sont très peu contrastées et c'est pas vraiment un rendu que j'apprécie. Alors c'est la première fois que je développais de la HP5 dans du Xtol. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait cette association là. Est-ce que en respectant les tables de développement, vous avez en effet déjà remarqué que le contraste n'était pas vraiment au rendez-vous? Je sais par exemple que la Delta 100 avec du Xtol, ça donne quelque chose de très péchu. Alors vous savez très bien que on peut intervenir directement sur le contraste de notre film en fonction du nombre de fois qu'on agite la cuve et du nombre de fréquences qu'on va agiter la cuve lors du développement argentique. Là, sur cette photo, ça m'a obligé à modifier mon fichier sur Lightroom et Photoshop pour augmenter un peu le contraste et avoir un rendu qui me plaisait. J'ai quasiment dû faire ça sur toute la série. Il faut savoir que je retouche rarement mes plans films argentiques. Je préfère retrouver le rendu originel du film et du révélateur que j'ai employé. Donc après Lightroom, ça donne ceci, on a une photo bien plus péchue et avec un résultat qui me correspond plus. Mais ce qui m'intéresse sur cette photo, ce que je voulais réellement vous montrer, c'est un petit peu cette histoire de bascule. Alors si vous pouvez voir dans le bas de mon image, mes cailloux sont nets. Toute cette zone qui est vraiment située tout en bas de l'image, c'est net. Le haut de la montagne est net. Tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, au milieu de l'image, c'est totalement flou. Et si vous regardez bien sur le côté, on voit que la zone de netteté, elle est très particulière. Vous voyez là, c'est flou et tac, on retrouve quelque chose de net. Alors pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, mon plan de netteté, au lieu d'être parallèle au plan du film, il était en diagonale. En fait, il partait du bas de mon image et il remontait diagonalement jusqu'au haut de la colline. Donc ce qui est un petit peu au centre est forcément flou. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais sur les châssis en bois, quasiment tous les châssis disposent de ça. En fait, les masques de film, ils sont colorés d'un côté en gris, comme ceci, ou en blanc avec un petit poinçon ici, et de l'autre côté en noir. Alors ça permet de pas se tromper et de bien... Putain, il était pas mal enfermé celui-là. J'espère que ça a tenu. Et de pas exposer, faire une multi-exposition. Donc là je sais que ça c'est celui que je viens de faire. Donc le noir là derrière c'est exposé et là c'est un châssis non exposé. Et dans le noir quand on charge nos châssis il y a des petits repères. Ici il y a des petits crans et il y a des petits repères pour pas se tromper et
Moi je suis de retour dans la voiture comme je m'en doutais, je suis monté un petit peu au-dessus de là où j'ai fait la première photo où je vous ai expliqué la bascule. Pour cette première photo on était vraiment à couvert, derrière un caillou. Là en montant un peu on est trop exposé, il y a un vent de dingue, c'est pas tellement le froid, c'est vraiment le vent et en fait j'ai peur qu'une fois que je mette la chambre sur le trépied un peu en hauteur, j'arrive pas à avoir une bonne stabilité. Comme en chambre grand format on est sur des vitesses qui sont pas faramineuses, de toute façon l'objectif ne monte au 500e, là j'ai fait une photo au 500e mais l'idée c'est de fermer un peu plus et d'être aux alentours de f32 pour avoir une bonne profondeur de champ. À f32 on est au 60e, il aurait fallu que je tienne la chambre, m'arnacher dessus. Si en plus je dois poser le trépied pour la caméra pour filmer, c'est juste impossible. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va redescendre, on va reprendre la route. Ça c'est les chasseurs ça. Ouais, c'était les chasseurs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre la route, on va redescendre et une fois qu'on arrive à Gourdon, là on va pouvoir faire des photos dans le village. Bon bah là on est sur une petite vue du village de Gourdon sur le bord de route. Je vais essayer de voir ce que ça donne sans sortir le voile. Comme je l'ai dit en fait là ça c'est celui que j'ai exposé tout à l'heure et ça c'est un non exposé donc on va se mettre de ce côté là. Hop. Hop. Là j'ai trouvé un spot avec une vue de dingue, je sais pas si on se rend compte, mais il y a un petit chemin là qui descend comme ça, tac 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 tac. Donc je vais essayer de le prendre, descendre un peu pour voir si j'ai d'autres points de vue. Et ensuite je remonterai dans le village de Gourdon. J'ai fait déjà 3 plans film, plus que 3 et puis on va rentrer à la maison parce que dans ma cuve j'en développe que 6. Toujours pareil en photo grand format, toujours se mettre de niveau au départ pour bien commencer, avant de faire son cadre, avant de faire tout ce qui, quoi que ce soit, toujours bien une chambre de niveau et après on peut ajuster. Alors, je vais faire une expo spot. Voilà, je vais choisir F11 au 500e de seconde. Bon là je tente l'exercice de l'autoportrait. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le trépied de l'appareil photo un peu à ma place pour faire la netteté sur la tête de trépied sur la rotule. Et j'ai fait un cadre à l'arrache un petit peu. Je vais essayer de fermer au maximum. Pour la mesure de lumière je suis face au soleil. Donc en fait ce que je fais c'est que je passe ma cellule en mode lumière incidente et pas lumière réfléchie. Et je la mets comme ça à peu près sur mon visage pour voir à peu près ce que ça dit. Ça me donne, ouais, à mon avis c'est un peu plus que ça. 250 à F11, je pense. 250 à F11 et normalement je suis obligé d'être prêt parce que vous voyez j'ai un déclencheur qui est pas très très loin. Donc on va essayer ça. Voilà, le voile avec le vent, ça va être un peu compliqué. Je sais même pas si on m'entend. J'espère que l'appareil photo va pas tomber. Celle-là, elle va être bien, je pense. Et le vue, c'est incroyable.
Alors je reprends la main, j'ai pas pu faire de son sur cette prise de vue, j'ai voulu photographier le village de Gourdon vu d'en bas de la route et lui donner un effet très particulier. Je voulais vraiment que Gourdon soit le seul endroit net. Pour cela j'ai incliné mon corps avant vers l'arrière de quasiment moins 15 degrés. Alors l'effet donné, vous allez le voir, c'est que le plan de netteté tout simplement est devenu parallèle à mon corps avant et du coup le plan de netteté est largement incliné vers l'arrière, ce qui n'est pas possible avec un appareil photo standard. Je le rappelle, le plan de netteté suit toujours, à part avec un objectif à décentrement, suit toujours le plan du capteur, mais ici c'est l'inverse. Avec une chambre grand format et les possibilités qu'elle offre, on peut incliner notre plan de netteté ou vers l'avant ou vers l'arrière. Quand on le fait avec le corps avant, il devient parallèle au corps avant, ce qui donne une photo très particulière que l'on ne retrouve qu'en chambre grand format. Je vous laisse voir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu comme tout le monde le fait, ça aide beaucoup la chaîne et son référencement. On est de plus en plus sur cette chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Donc on continue. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver, j'ai plein d'idées, du cyanotype, du logiciel, du Lightroom, il y a plein de choses qui viennent, des choses déjà tournées, des choses que je vais bientôt tourner. Restez connectés. Si vous passez par Grasse ou Cannes, n'hésitez pas à venir visiter le village de Gourdon où on a fait les plans films aujourd'hui, c'est juste sublime. En attendant, moi je vous laisse là, je vais retourner chez moi et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!